Bonjour à tous, bonjour à tous. Nouveau live. Super. Donc je vous laisse arriver tout doucement. Donc je vais présenter la thématique du live d'aujourd'hui. Rebonjour Karine. Alors, l'idée c'est qu'aujourd'hui on fasse un live. Donc il n'y a pas une thématique particulière, si ce n'est voilà se challenger. Et on accueille en fait aujourd'hui un décorateur d'intérieur pour un peu changer. On est dans un monde plutôt féminin. Et je me suis dit que ça serait pas mal d'avoir le regard et la vision, le partage finalement d'expérience d'un décorateur d'intérieur. Donc ça sera Christophe, Chris by Design. Donc on va pas faire plus de suspense que ça et on va l'accueillir. Christophe, tiens-toi prêt, tu vas recevoir une notification pour rejoindre le live. Alors, Christophe. Voilà, il Ouais, était prêt. ça Il était va, prêt. Les starting blocks. Ça va, Christophe? ça va et toi? Très bien. C'est ton premier live? Premier live, merci de l'invitation, ça fait très plaisir. Voilà, voilà. Moi, je baptise tout le monde, moi. Je baptise tout le monde pour les lives, voilà. Bon, début un pouce, très bien. Super. Donc, super. Merci, Christophe. Du coup, juste pour qu'on explique le contexte, je me promenais sur Insta et j'ai eu une de tes publications sponsorisées. J'aime bien ce projet. J'ai regardé, j'ai vu que c'était un mec. J'ai dit, ah, ben pourquoi pas l'inviter pour un live, pour qu'il nous partage un peu son parcours. Ça serait intéressant. Et justement, est-ce que tu peux te présenter rapidement ton parcours? Donc, c'est aussi une reconversion. Qu'est-ce que tu faisais avant et qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à la décoration d'intérieur? Oui, bon, Christophe, décorateur d'intérieur. Je suis à la base du sud de la France. J'ai déménagé sur Paris il y a quelques années déjà. Je travaillais principalement dans l'hôtellerie avant, l'hôtellerie, la restauration. Et je me suis reconverti en 2019. Avant ça, j'étais back-office manager pour une compagnie qui louait des appartements, des appart-hôtels. Mhm. Et du coup, voilà, je me suis reconverti en 2019. J'ai commencé tout en ayant mon CDI Ouais, à côté. Vraiment tâter le terrain, voir comment ça allait se passer, est-ce que je t'ai fait pour ça ou pas. c'est ça. Et, euh, et au fur et à mesure, je me suis pris dedans et j'ai vu que c'était vraiment devenu une passion et j'ai décidé de me lancer intégralement. Super. Tu nous l'as fait courte, mais on va revenir un petit peu. Du coup, dans ton métier de base, t'étais un peu un commercial, un petit peu, il y avait une partie commerciale, c'est ça? Euh, oui et non, j'ai toujours travaillé dans le customer service, dans le relation Ouais. client. Donc, Ouais. automatiquement, j'ai toujours eu ce contact avec les clients depuis mes premiers jobs quand j'avais 17-18 ans. Donc, j'ai toujours eu voilà, ce côté-là. Commercial, oui, dans tous les cas, il y a toujours eu ce côté commercial, Mhm. aussi bien en tant que serveur que j'ai fait tout au Mhm. début des plats que vendre des appartements pour, Bien. pour le touriste. Voilà. D'accord, très bien. Donc je disais la décoration d'intérieur. Donc au début, est-ce que tu t'étais dit, donc c'était un petit peu avant le Covid, est-ce que tu Ouais. t'étais dit que tu allais en faire une vraie activité ou il y a eu une espèce de transition où tu t'es dit, ça va être un à côté et puis juste voilà pour me faire plaisir ou dès le départ tu savais que ça allait être Dès le début, je savais que ça allait être vraiment mon projet professionnel. Je pars du principe que voilà, au niveau professionnel, il faut faire ce qu'on aime, la passion avant tout. Et c'était devenu une passion et je voulais en vivre. Je voulais vraiment que ce soit quelque chose de primordial dans ma vie professionnelle. Mhm. Et voilà, D'accord. je m'étais vraiment lancé dedans. Super. Et donc, du coup, après, est-ce que tu avais déjà, avant de te lancer dans ça, tu avais déjà eu à faire des projets
sans pourtant que ça s'appelle des projets, tu sais, quand t'aides un pote à décorer, tu vois, ou que parfois, je sais pas, tu vois une musique, tu dis, ah, il est pas mal cet appart, tu pourrais faire ci, ça, ça. Est-ce que t'avais eu ça, du coup? Ouais, ouais, bah, j'ai eu ça dans mon précédent boulot, justement. Il y avait la femme du patron qui est devenue une amie maintenant, qui était décoratrice d'intérieur et qui gérait l'agencement, l'aménagement, la décoration Mm, de toutes les résidences. Et elle m'a vraiment pris sous son aile et au fur et à mesure, j'ai découvert ce métier avec elle et j'ai eu mm, l'occasion, du coup, de petit à petit de travailler sur l'agencement, qu'est-ce qui était le mieux mm, ouais, pour les clients, pour l'être humain aussi, au niveau du confort, ouais, au niveau visuel. Et, euh, et voilà, ça a été des petits projets non officiels, puisque il n'y avait rien qui était officiel du coup. C'est ouais. vraiment de l'aide, filer un coup de main comme ça. Et ouais, donc oui, j'ai eu quelques petits projets comme ça avant de me lancer officiellement. D'accord, super. Donc ça, du coup, ça t'a permis d'avoir une première expérience, de confirmer, de conforter ton choix et finalement de gagner peu un peu en confiance en toi parce que c'est pas facile quand on a fait un parcours scolaire où on a eu un métier de finalement se dire qu'on va faire autre chose, surtout dans notre société où on est un peu, bon, t'as commencé là, tu vas Totalement. finir là-dedans. Ça commence à changer Totalement. maintenant. Bah, surtout quand c'est une reconversion comme ça, quelque chose, bon, même si j'ai toujours aimé, comme la plupart des gens, ce qui était beau, ce qui était confortable, c'est une reconversion euh, Tout au tout, ouais. oui, à 180 degrés, quoi. Donc, Mm, faut essayer de trouver des petites solutions ici et là au début pour voir est-ce qu'on est fait pour ça, est-ce qu'on aime mm. ça, parce qu'on peut aimer quelque chose juste pour un appartement, pour son chez-soi, mais C'est de pas le exactement ça. faire tous les jours pour des clients et avoir des projets qui du coup des fois nous parlent, mais c'est pas vraiment notre style. Mm, mm, mm. Faut être sûr, quoi. Faut pas C'est se lancer ça. comme ça. Et donc, du coup, ouais, j'ai eu cette occasion et puis je m'étais lancé avec quelques petits projets gratuits, on va dire, histoire de tester. Mm. Tu commences à teaser. On y arrive, on y arrive. Pour ceux qui nous rejoignent, donc aujourd'hui, on est sur le live Se Challenger. On est avec Christophe qui est décorateur d'intérieur. Hein, on est dans un monde très féminin et je me suis dit que ça serait intéressant d'avoir le parcours d'un homme dans ce parcours très féminin. Pour ceux qui viennent de la communauté de Christophe et qui regarderaient le live, vous vous demandez peut-être qui je suis. Donc du coup, moi, je m'appelle Priscilla. Je suis décoratrice d'intérieur maintenant depuis 2018, même si j'avais commencé un petit peu avant en non officiel. Et avant ça, j'étais consultante RH. Et aujourd'hui, sur Pop My Déco Academy, bah, j'aide et j'accompagne et je motive les personnes à se lancer dans leur reconversion et aussi à développer leur activité. Voilà. Alors, juste par rapport à ce que tu nous disais, donc avant que tu commences officiellement, comment tu t'es formée? Tout seul. Hmm. Je me suis Autodidacte. formé vraiment sur le tard, comme ça. J'ai toujours été quelqu'un du terrain. Et pour moi, une des meilleures façons d'apprendre et de se former, c'est d'être dans le feu de l'action et de Hmm, se projeter comme ça et de se mettre aussi en danger. Donc, du coup, bah, j'ai quand même eu la chance d'intégrer ce milieu professionnel avec mon ancien boulot, hmm. Ouais, à faire quelques petits essais ici et là. Mais c'est vrai que je me suis lancé un peu vraiment comme ça. J'ai créé mon compte professionnel Instagram. Avant, j'utilisais mon compte personnel. J'ai créé mon compte Facebook et j'ai commencé à faire des petits moodboards, des petits hmm. montages comme ça que j'essayais de mettre en avant sur les réseaux sociaux. Et en même temps, je regardais énormément de comptes Instagram, je regardais énormément de vidéos. J'ai toujours aimé les émissions Hmm. américaines. Français, j'ai un peu de mal. Ouais. Sur Mais Netflix, tu regardais celle sur Netflix ou pas? Il y en a comment? pas mal. Sur Netflix, il y en a pas mal. Tu regardais aussi? Il y en a pas mal, j'ai regardé. Après, c'est vrai il y a énormément d'émissions aux États-Unis qui sont pas Hmm, diffusées en France, mais qui hmm, valent vraiment le coup. Et je me suis énormément formé aussi grâce à ça. Et hmm. d'autres choses comme des livres, des lives, des interviews. Voilà. D'accord. Et c'était une volonté de ta part dès le départ de pas investir dans les formations classiques comme 90% des gens font, ou c'était, bah en fait, t'as pas vraiment réfléchi et t'as fait au Non, feeling. c'était une volonté. Je suis quelqu'un qui a horreur de rester assis toute la journée à écouter quelqu'un parler. Hmm,
ça. Te Et balancer plein d'infos. j'ai besoin, alors j'écoute bien entendu, mais j'ai besoin de le mettre en pratique très rapidement. J'ai Mhm. besoin d'être sur le terrain non, j'ai toujours fonctionné comme ça dans tous mes boulots. J'ai toujours fonctionné comme ça et ça a plutôt. Mhm. Donc je me suis dit là, c'est la Mhm. grosse conversion. Donc il faut vraiment que je me fasse confiance et que je continue sur cette lancée à fonctionner de la façon dont j'ai fonctionné jusqu'à présent, quoi. Mhm. Mhm. Donc finalement, tu t'es dit, je me lance le challenge, je me lance dans la déco. Et finalement, sans filet, enfin sans cadre. Et finalement, tu t'en sors pas plus mal que ça. Tu te sens bien, Ah oui, non, mais Voilà. totalement, totalement. Après, voilà, je pars du principe quand même que j'ai pas toutes les bases comme quelqu'un qui a eu des grosses formations ou qui est passé par des écoles super connues, mais en Mhm. même temps, ils ont des lacunes sur le terrain que moi je n'ai pas et vice-versa. Donc, il y a pas vraiment il y a pas vraiment de juste chemin, on va dire. C'est vraiment en fonction de la personne, comment elle se sent le mieux. Mais moi, de mon côté, non, et puis je me dis, dans la vie, de toute façon, on apprend tous les jours. Donc, dans tous les cas, que Mhm. je passe par une école ou par moi-même ou en tant qu'autodidacte, j'apprendrai tous les jours, dans tous les cas, de nouvelles Mhm. choses. Totalement d'accord avec toi. Moi-même, je suis autodidacte et j'ai parlé avec énormément de décorateurs qui ont justement suivi des formations, parfois qui étaient super longues, parfois qui étaient super chères. Et au final, ces personnes-là, elles sont pas beaucoup plus. Je parle pas de compétences, hein, parce que les compétences, je pense qu'elles ont des compétences, mais il y a des lacunes au niveau du moment où se lancer, manque de confiance en soi, etc. Il y a un blocage personnellement, je remarque en tout cas, moi autodidacte, j'ai pas eu du tout de mal pour me lancer, m'affirmer et être confiante, même si je ne savais pas tout. Et c'est ça aujourd'hui le problème, c'est que beaucoup de personnes se forment, mais même après leur formation, elles ont cette sensation, en tout cas, de par les partages qu'elles m'ont fait, euh, qu'elles en savent pas encore assez pour être légitimes et qu'il faut encore emmagasiner et faire une option feng shui, une Bah, oui, option, oui, je sais bah, pas quoi. c'est un des problèmes, en fait, quand on part sur une école, c'est que on est dans cet état d'esprit où on a un chemin à suivre qu'on nous montre, et qu'une fois que ça c'est fini, bah, il se passe quoi, on fait quoi? On sait pas C'est trop. ça. Et le problème aussi, et pourquoi aussi j'ai pas suivi de formation, c'est que d'une part, il y en a énormément. Mm. C'est super compliqué à y voir clair. Et en Ouais. plus de ça, ben, ça monte que sur la décoration. Mm. Comment faire de la décoration? Alors pour moi, je pars du principe, bon, même s'il y a des bases, ça reste artistique. Ouais, c'est créatif, c'est C'est artistique. créatif, c'est Ouais. artistique. Donc pour Mm. moi, enfin, on peut m'apprendre des bases que j'ai vues aussi dans des bouquins, dans des Ouais. trucs. Mais pour moi, enfin, ça vient de moi, quoi. C'est Ouais. pas quelque chose qu'on m'apprend. Mais par contre, à l'opposé, je pars du principe que toutes ces écoles n'apportent pas ce côté formation sur tous les autres domaines Mm. qu'une compagnie, que quelqu'un qui se lance devrait savoir, Mm. Mm. juste la décoration, quoi. C'est ça. Bah, c'est finalement, c'est ce que je répète assez souvent, c'est que finalement, ces formations-là, c'est pas qu'elles sont pas bonnes, c'est juste qu'il faut être conscient qu'en investissant dedans, on apprend la théorie de la déco, mais faut savoir que, je le répète encore, la majorité des personnes qui se lancent dans la déco se lancent pour être à leur compte. Il y a très peu de place en tant que salarié. Mm. Et ces formations abordent la décoration comme si on allait être salarié et que finalement une entreprise allait nous prendre et nous former. Alors que c'est pas le cas. On va Et être à d'aller notre compte. gérer tout ce qu'il y a autour, quoi. C'est La ça. Et communication, la voilà. finance. Et avant d'être décorateur, on a une casquette d'entrepreneur qui doit aller chercher ses clients, qui doit définir ses tarifs, qui doit communiquer et pas que sur Instagram, Ah non, d'accord? c'est pas ça. Qui doit vraiment gérer les clients. Et finalement, qu'on on met le tout dans la balance, c'est pas apprendre la déco qui est compliqué parce que comme Christophe l'a dit, c'est quelque chose de créatif qui vient de nous. Oui, on doit apprendre voilà les différentes étapes d'un projet de décoration si on ne les a pas en tête, mais finalement, si on prend de manière logique comment un projet devrait se faire, on trouve rapidement la trame logique en fait sans avoir à suivre de formation. Mais ce qui est le plus dur, surtout quand on a été salarié pendant beaucoup d'années, c'est de faire la transition, le switch entre maintenant je suis entrepreneur et comment je vais en vivre finalement de cette activité. Et c'est ça le plus important. Limite,
apprenez d'abord à être entrepreneur et après formez-vous à la déco. Limite, je vous verrai C'est le truc comme ça. ça. Moi, je sais quelque chose que j'ai mis du temps au début et je me suis dit, il faut vraiment que je me pose dessus, c'est comment gérer mon temps. Parce Mhm, que, en tant qu'employé dans une compagnie, on a notre emploi du temps, on mhm, a des objectifs à atteindre, entre guillemets, en fonction de notre mhm, boulot. Notre route est déjà prédéfinie. Quand on vient à telle heure, on mhm, part à telle heure, il y a ça à faire et basta. Quand mhm. quand on est entrepreneur, ben, c'est positif et négatif parce on fait notre propre emploi du temps et on fait comme on veut, mais en même temps, Ouais. il y a pas de, il y a rien qui est prédéfini, Il n'y a quoi. pas de limite, il n'y a pas de cadre. Justement, C'est ça. j'ai vu plusieurs personnes qui nous ont dit, ouais, je suis totalement d'accord, machin. Ouais, super les filles. Effectivement, c'est ça le problème qu'on est entrepreneur, c'est que à la fois on a cette liberté dans notre organisation, dans le choix de nos projets, mais en même temps, on doit avoir cette discipline hein, de nous organiser. Pareil, on a la liberté d'aller chercher les 5 000, les 10 000, les 15 000, les 20 000 € de chiffre d'affaires, mais en même temps, on a on va dire, ces montagnes russes qui font qu'il y a un mois, on peut être à 500 € de chiffre d'affaires et l'autre mois à 3 000. Voilà, il faut être confortable aussi avec ça. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me contactent parce qu'elles sont intéressées par la reconversion. Et tout de suite, je leur demande, est-ce que tu es confortable avec l'idée que tu n'auras pas un salaire fixe, qu'il y a des mois où voilà, il n'y aura pas de clients, il faudra aller chercher. Est-ce que tu es confortable avec cette idée? Ça, c'est très important avant de se lancer là-dedans. Ouais, je pense que c'est. Alors après, voilà, j'ai pas passé de formation, donc je sais pas vraiment comment les formations se passent, mais je sais pas si elles expliquent toute cette panel Non, autour non, en non. tant qu'entrepreneur. Et c'est Mhm. vrai que ouais, je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent, une fois sortir de là, doivent se dire, merde, qu'est-ce que je fais maintenant? Par où je commence? Et, C'est ça. j'ai eu la chance de commencer tout en gardant mon CDI et j'ai vraiment Mhm. et ce, justement de mettre les choses en place pour qu'une fois que je sois totalement lancé à mon compte, c'est il y a un peu plus d'un an maintenant que je fais ça à 100%, Mhm. j'avais vraiment un train de rythme, un train de vie, un rythme et je savais dans quelle direction aller, quoi. Mhm. Bah, ça, c'est super la stratégie que tu nous donnes. Écoutez bien les gens, j'en ai déjà parlé, du fait de pas quitter son job tout de suite. Pour moi, la Je l'avais seule, fait, ouais, je l'avais la fait, je me suis retenu quand le Covid est Ah arrivé. oui, ah oui. Pour moi, la seule raison, non, il y en a deux. Il y a deux raisons qui font que vous quittiez votre job avant de vous lancer. C'est soit parce qu'il y a risque de burn-out, vraiment, ça va plus dans votre job. Donc là, oui. Ou que votre contrat de travail a une clause qui fait que vous pouvez pas faire une activité à côté. Pour moi, c'est les deux seules raisons. Les raisons que j'entends souvent, ouais, mais j'aimerais bien quitter mon job, comme ça je serai plus concentrée sur ma formation, comme ça, c'est des fausses excuses. Sur le court terme, ok, vous allez avoir plus de temps, mais en vrai, vous vous tirez une balle dans le pied. J'en ai déjà parlé dans plusieurs posts et dans plusieurs lives, parce que justement, vous allez vous mettre cette pression financière parce que bah, une entreprise, ça se développe pas en deux claquements de doigts. Hein. Il y a un temps avant de prendre nos marques, de faire le positionnement en cible, faire ses tarifs, avoir les premiers clients, machin. Il y a un temps d'adaptation qui fait qu'on n'a pas les revenus tout de suite. Et d'avoir cette pression-là, cette épée de Damoclès là, du salaire-là, c'est pas bon parce que ça nous fait faire des conneries. Genre mettre des tarifs trop bas ou accepter que les clients négocient les tarifs, accepter des projets qui nous plaisent pas. Bref, ça nous fait faire des bêtises, ça nous rend anxieux, etc., etc. Donc vraiment avoir, en tout cas moi c'est la technique aussi que j'ai faite. Moi j'ai gardé mon emploi pendant 3 ans et demi. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi autant de temps, mais parce que j'avais des projets perso. Euh, mais pour moi c'est important parce que du coup quand j'ai fait la transition et que j'ai quitté les RH, non seulement j'avais de l'épargne à côté, parce que du coup, ce que je gagnais dans ma micro, j'y touchais pas, parce que mon salaire me suffisait. Et en plus de ça, euh, j'ai vraiment eu le temps, voilà, j'ai pu investir dans des formations business, etc. Hein. J'ai pu aussi vraiment être sereine, c'est-à-dire que quand j'ai quitté les RH, ça faisait déjà presque un an que tous les mois, j'avais minimum 3 000 € de chiffre d'affaires, tout en étant encore en poste. Donc, pour moi, c'était logique qu'en partant, ben, j'allais encore faire plus de chiffre d'affaires.
j'avais trouvé mon rythme, en fait. C'est beaucoup plus serein que de tout quitter comme ça, de se lancer sans parachute. Vraiment, ne faites pas ça. Je vous le dis parce que il y a des personnes qui ont voulu se faire aider en rejoignant mon accompagnement niveau 2. Malheureusement, elles n'avaient pas les fonds pour financer leur formation parce qu'elles avaient quitté leur emploi trop tôt. Puis il y a ce côté aussi où je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent passer à côté, c'est de se découvrir aussi soi-même en tant que décorateur d'intérieur, décoratrice d'intérieur, et quel type d'offre on veut proposer à nos clients, quel type de clientèle on veut, quel type de projet on veut. Et on ne le sait pas ça dès le début. Ouais, Même si on suit une formation pendant un an ouais, et qu'on sort de la formation, dès qu'on se lance, dès qu'on a créé notre entreprise, on ne sait pas spécialement tous ces trucs-là. Moi, ouais, quand j'ai commencé juste avant 2019 et maintenant, il y a ouais. une réflexion et encore maintenant, j'ajuste, Et ça, j'adapte, toujours, on réadapte, hein, tout le temps, même mais moi, ça hein. paraît plus professionnel au bout d'un peu de temps qu'on a bien travaillé, bien structuré la chose pour se dire, voilà l'image que je Ouais, veux proposer à mes clients, voilà le type de projet, voilà comment je veux gérer mon projet, que je ouais, puisse dire à mon client qu'il soit confortable avec moi aussi. ouais, Et ouais, ça, pas dès le début, quoi. Donc, ouais, non, effectivement, même si c'est juste pour 6 mois, un an, garder ouais, son CDI, prendre c'est sur ça. soi un peu au début, dire, Ouais, bon, c'est pas grave, je travaillerai un peu plus, je serai un peu plus fatigué, mais au moins, ça permet de prendre le temps et de poser les bases. Sauf si, bien évidemment, financièrement, on est très bien et qu'on peut se permettre, dans ce ouais, cas-là, il voilà, faut se lancer. voilà. Mais C'est ouais, de l'organisation, c'est-à-dire que j'imagine que tu étais un peu comme moi, du coup tu bossais un peu le soir, tu bossais le week-end, il y avait certaines sorties que tu faisais plus. Ça, c'est c'est des ça. petits sacrifices à court terme, mais qui en valent la peine finalement. Et euh, pour moi, c'est important que vous ayez une espèce de budget de secours, non seulement si jamais il n'y a pas d'entrée d'argent tout de suite, mais comme j'ai dit, pour les formations, que ça, je parle pas que de la mienne, je parle en général, il y a toujours à se former quand on est entrepreneur. Et si vous n'avez pas les fonds, bah, vous bloquez votre entreprise, en fait. Donc, vraiment, vous tirez une balle dans le pied. Regarde juste les commentaires. Je confirme, tu as tout dit. Des réductions toute l'année, quelle erreur. Oui, ça parlait de tout à l'heure, les gens qui acceptent les Signature que réductions. je ne fais pas. Aucune Voilà. réduction. J'en ai déjà parlé aussi, hein, des remises là. Allez revoir les posts là, j'en ai parlé des remises, ne pas faire à tout bout de champ. Ouais. Ouais, du coup, tu disais par rapport au lancement et tout, donc toi, tu t'es lancé sans formation. Et aujourd'hui, c'est quoi tes challenges aujourd'hui? Parce que maintenant, ça fait combien de temps, du coup, pour de vrai que tu t'es lancé? Officiellement, ça fait un an, un peu plus d'un an. D'accord, Que je suis à 100% dessus et d'accord. 2 ans, on va dire, où j'ai quand même passé pas mal de temps avec Hum, l'autre entreprise et moi et ma SAS maintenant. hum. D'accord. Euh, challenge maintenant, bah, c'est passer à l'étape supérieure. Hum, hum. Je sais pas laquelle c'est, mais c'est passer à l'étape supérieure, c'est d'avoir plus de projets, des plus gros projets, pouvoir travailler avec plus de professionnels, Hum, hum. faire peut-être un peu plus du sur-mesure. Ouais. Après, niveau challenge, pour l'instant, je suis mon rythme. Après, c'est comme tout le monde, c'est trouver des clients. Euh, Hum, c'est c'est voilà, être sûr qu'on est sur tous les fronts, qu'on soit visible, euh, hum. qu'on donne confiance et voilà. Ouais, ça, c'est le nerf de la guerre, hein. Trouver des clients. Ça, c'est quelque chose que je répète assez souvent. Euh, je sais que c'est compliqué, hein, en tout cas, on a une vision, on va dire, négative de la vente, négative de la prospection, parce qu'on se souvient des gens qui sonnent à notre porte ou des téléconseillers qui nous appellent et tout, machin. Euh, mais malheureusement, aujourd'hui, vous n'avez pas d'autre choix. Vous avez décidé d'être entrepreneur, vous n'avez pas d'autre choix que de prospecter. Mm. Parce que c'est ça qui nourrit en fait votre activité. Personne ne va vous rapporter des clients, à part que si vous faites des contrats d'apporteurs d'affaires. Mais vous pouvez pas rester passif en fait. Et c'est ça que parfois j'ai des posts un peu coup de poing ou coup de gueule, je sais pas comment appeler ça, où je vous botte un peu les fesses, tout ça. Mais c'est parce que vous l'avez décidé en fait.
c'est vous qui avez fait ce choix-là. Malheureusement, ça fait partie du job que d'aller prospecter. Après, il y a des manières de le faire pour pas passer pour un ou une relou. Et ça, pareil, si on le maîtrise pas, ça s'apprend. Et il faut prendre le temps d'aller apprendre, soit avec différentes ressources gratuites, soit en se faisant accompagner. Et qui se dit se faire accompagner, c'est investir, hein, investir. Donc, vous, aujourd'hui, ça, c'est un message que je veux passer. Aujourd'hui, vous voulez proposer des prestations de conseil en décoration d'intérieur pour que justement aider les personnes qui ont une problématique chez elles ou un restaurateur qui veut vraiment revoir son identité, etc. et proposer une expérience voilà bien pour ses clients. Ils ont un problème. Ils savent pas faire par eux-mêmes, ils font appel à vous. Mais aujourd'hui, vous aussi, en tant que décorateur et entrepreneur, il se peut que vous ayez un problème dans le sens où vous n'arriviez pas à attirer des clients. Vous pouvez pas en même temps vouloir que les gens investissent chez vous pour leurs problèmes, mais vous-même, vous n'investissez pas sur vous pour votre propre problème qui est encore plus grave que le leur. Si on prend dans la balance la déco et je vis pas de mon activité. On est d'accord que je vis pas de mon activité, c'est un peu plus chaud. Donc, il faut aussi, dans votre état d'esprit, comprendre que il y a l'argent dépense, il y a l'argent investissement. Ok, un accompagnement, ça coûte tant, mais il sera rentabilisé en combien de prestations? Si en un client c'est rentabilisé, voilà, j'ai pas d'autre chose à dire. J'ai pas d'autre chose à dire. Faut se faire connaître, on n'a pas le choix. Bah oui, faut se faire connaître. Après, il y a, je sais pas toi, Christophe, comment tu te sens par rapport à ça? Je pense que tu es un peu comme moi. Faut se faire connaître. T'as une partie des personnes euh, qui n'ont pas envie de faire ce taf ou qui comprennent pas l'enjeu de faire ce taf-là. Et t'as une partie des personnes, elles aimeraient bien pouvoir le faire, mais en fait, elles savent pas comment le faire. Qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Comment tu te sens par rapport au fait d'aller vers les gens, de prospecter, de te faire connaître? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tu fais tout pour ou faut que tu On creuses fait jamais tout le temps. Il y a toujours matière à améliorer? à améliorer, à faire encore mieux. C'est la communication, c'est vraiment quelque chose à part. C'est vraiment une autre casquette. C'est en tant qu'entrepreneur. Ouais. J'en parlais la dernière fois avec quelqu'un et ça me prend 2 à 3 heures par jour, quoi. Ah ouais, C'est quand même. c'est au-delà juste de se faire connaître, c'est travailler ses posts Instagram, visuels, les textes, aller sur les plateformes, poster ses travaux, euh, lancer des clients. C'est tout un travail, c'est pas juste je mets un post sur Insta et je prie pour que les gens viennent, quoi, hein. Voilà, c'est tout un travail. Et ouais, non, c'est Il y du a boulot. toujours à peaufiner. C'est du boulot, mais il y a toujours à peaufiner finalement. Mais il y a plusieurs stratégies justement pour communiquer, pour prospecter, selon aussi sa personnalité. Je peux comprendre parce qu'il y en a beaucoup qui sont timides, qui osent Faut pas. y aller, faut y aller quand même. Mais faut y Même aller. si on avance un tout petit peu, même si Ouais. c'est pas au bout, mais je pars du principe que enfin, quand on est entrepreneur, c'est notre entreprise. Si on ne le fait Mm, pas, il n'y a personne qui le fera pour nous, ou alors on embauche quelqu'un mm. qui est métier, quoi. Donc, Ah, et mais on n'a moi, pas du tout au départ pour investir dans la délégation. bah ouais, non, mais c'est vraiment, moi, il y a des choses, des fois, où j'ai peut-être pas spécialement envie de faire. Euh, Mais je me dis, faut que je le fasse parce que ça va être un plus pour ma compagnie et pour moi aussi, parce que je me challenge, je me mets en danger. Je Mm. fais quelque chose que j'ai pas spécialement envie de faire et que j'ai pas fait encore. Ça peut être qu'un plus. C'est ça, c'est exactement ça. Si on parle toujours communication, un point où moi je me suis challengée, c'était au départ, donc j'étais sur Instagram et je me suis dit à un moment donné, pourquoi pas lancer une chaîne YouTube. Et je savais pas du tout comment ça se passait sur YouTube. Et là, je me souviens, ma première vidéo, oh, mais qu'est-ce qui a été pourrie? Elle était pourrie. Ça se voyait que j'étais mal à l'aise, je parlais pas assez fort. Tu sentais que j'étais comme ça en mode, voilà. Mais c'est pas grave, je l'ai publié quand même, ma vidéo. Il faut Et commencer. je l'ai analysé pour voir ce que je pouvais améliorer. Et franchement, dès la deuxième vidéo, il y avait déjà un mieux. Et aujourd'hui, pour moi, faire une vidéo YouTube, c'est normal en fait. Même là, quand je fais un live, pour moi, il y a aucune pression.
Bah, Tranquille. en tant que décoratrice, je sais pas si tu as eu ça aussi, mais moi, il y a encore pas si longtemps, je suis retombé sur mes tout premiers projets que je faisais gratuitement. Bien aussi. Je me suis dit, merde, c'est moi ça. Et pourtant, je les ai publiés parce que, voilà, il À fallait ce que je démarre. moment-là, à ce moment-là, t'étais fière. Bah oui, Voilà. parce que même si c'était complètement à l'opposé de ce que Sarah Lavoine ou autre pouvait faire, ben, je me suis dit, j'ai quand même fait mon petit pas, j'ai avancé un tout petit peu Mhm. et faut continuer, quoi. De toute façon, tant qu'on n'avance pas, Non, c'est ça. Ouais, j'avais fait un post comme ça, hein. J'avais fait un post genre tes premiers projets seront pourris ou je sais plus c'était quoi le titre. ben ouais. C'est vraiment vrai en Et plus. sur le moment, on se dit, bon, ça va, c'est correct et tout. Maintenant, quand je vois ce que je fais par rapport à ce que je faisais il y a 3 ans en Ah arrière, bah, ouais, non, je me dis, ouais, il y a eu du changement. Ben, c'est comme ce live. Premier live, j'ai jamais fait. hmm, Faut se lancer. ça- voilà, ça se trouve la semaine prochaine, tu vas nous refaire un autre live avec quelqu'un d'autre et finalement, tous les mois, tu vas nous faire des lives. C'est prévu. Non, faut vraiment oser des choses. Je sais que moi, il y a des personnes qui ont fait mes accompagnements et je leur dis tester les lives. Et justement, il y en a une qui a testé un live et elle est en train de kiffer et je pense qu'elle va continuer. Et je sais que c'est pas évident de faire des lives, il y a tout le monde qui nous regarde. Mais finalement, quand on fait un live à deux, je peux comprendre pour les lives tout seul parce que si il y a pas beaucoup de personnes connectées ou il n'y a pas d'interaction, ça peut être chaud. Ouais. Mais franchement, quand on fait un live à deux, t'as l'impression que t'es juste dans une conversation avec quelqu'un. C'est ce que je me C'est dis. Je me beaucoup dis, on a plus un simple. café, on boit un café, on discute en Voilà. terrasse. Et voilà, quoi. C'est beaucoup plus simple. Et ça apporte tellement de... Je suis sûre que vous, quand vous regardez les lives, vous préférez même les lives que les posts parce que là, vous voyez plus ma personnalité. On peut vraiment aller creuser des sujets. Vous pouvez poser des questions en direct et tout. Je pense que vous devriez essayer de faire des lives sur vos comptes Instagram, même en termes de visibilité, pour faire augmenter votre communauté, etc. Je pense que c'est une très bonne stratégie. Vous devriez tenter, même si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de vous montrer. Votre premier live, il sera certainement pourri, mais c'est pas Faut se lancer. C'est quelque chose. C'est encore une fois, ça sera qu'un plus pour l'entreprise, pour soi. Et grave. faut tester. Après, si ça fonctionne très bien, ça fonctionne pas, au moins on se dit, bon, on a essayé. C'est peut-être pas ce que veut notre audience, c'est peut-être pas ce que veulent les personnes. Et autant, ça sera complètement l'inverse. Et on se dit, bah putain, on imagine, je l'aurais pas fait, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Il y a Ami, bah oui, complètement, on peut interagir. Ami, elle kiffe les lives. Dans tous les lives, elle est là. Dans tous les lives, elle est là. Non, c'est super. Non, c'est vrai, faut se challenger. Un autre challenge aussi que moi j'ai eu, bah, c'est de créer la Pop Madeco Academy. C'est un truc de ouf. Putain, j'ai déjà un compte Instagram, j'ai déjà une chaîne YouTube, j'ai recréé encore un autre truc et j'étais pas sûre de comment ça allait être accueilli en fait finalement en face. Et je l'avais expliqué dans un autre live au début. Tu me croiras ou pas, Christophe, hein, mais au début j'ai dû batailler enfin pour certaines personnes à les faire venir sur ce compte-là. Parce que elle me disait non mais moi c'est bon, j'ai déjà fait une formation en décoration. Je disais mais qu'est-ce que tu me racontes là, ça n'a rien à N'importe. voir. T'as même pas compris le concept en fait. Genre on parle de décoration mais d'un point de vue business en fait. On parle pas de la décoration le bleu va avec le jaune genre. Ouais. Et puis là, c'est plus pour partager. La C'est personne ça. qui est interviewée, c'est plus pour partager l'expérience. C'est pas. C'est ça, c'est ça. Et du coup, bah, comme pour surmonter ce challenge, bah, les premiers mois de Pop Madeco Academy, j'ai dû publier genre tous les jours, même parfois deux fois par jour. Tu sais, pour que les gens ils comprennent c'était quoi le concept, Ouais. parce que quand je l'expliquais, ils comprenaient pas. Ils Bah, ça revient comprenaient à ce qu'on disait, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, de se lancer comme ça du jour pas. au lendemain. Il y a pas toute cette atmosphère, tout ce Ouais, qu'est-ce qu'on veut montrer à notre clientèle. c'est Et du ça. coup, si on prend le temps de le travailler avant, de mettre Ouais, avec tout à fait à poster et montrer c'était quoi le but de ce compte, automatiquement, ça marche mieux, quoi. c'est ça, c'est exactement ça. Faut tester, se dépasser. Est-ce que tu as eu d'autres challenges? Je vais demander en même temps aux gens quel challenge vous rencontrez aujourd'hui, vous répondez. Et toi, est-ce que tu as eu d'autres challenges? Est-ce que justement par rapport au fait que tu sois un homme, tu as rencontré des situations où tu as fait des réflexions particulières?
Bah, non, pas spécialement. Après, je me dis que il y a eu certaines relations et échanges avec des personnes qui ont été soit plus faciles, soit un peu moins dû au fait que je sois un Ouais. homme. Peut-être certains clients hommes qui m'ont fait plus confiance parce que j'étais un homme aussi, ou alors inversement à se dire mais pourquoi je ferais confiance à un homme sur les choix, textures et couleurs donc non, merci mon Dieu, j'ai pas eu ce problème-là. Après voilà, est-ce que ça vient du fait que qu'il y en a pas réellement, ou est-ce que ça vient du fait de comment j'aborde mes clients, parce que Mhm. customer service depuis tant d'années maintenant que bah, j'ai ce relation client assez Ouais. facile. Ouais, Je, ouais, c'est vrai, mais c'est vrai parce que parfois, souvent quand on va voir une annonce pour une recherche de décorateur, on va voir «Bonjour, je cherche une décoratrice». et, bah, j'ai eu ce truc, je crois, sur Facebook ou je sais pas quoi, j'avais posté un de mes projets et quelqu'un avait répondu super boulot de la décoratrice. Pourtant, mon nom c'est Chris by Design et on voit ma photo. Ça Et aurait pu c'est être instinctif. Christelle, ça aurait pu être Christelle ou Christiane ou Christine. C'est instinctif, je crois, pour les gens encore, c'est peut-être pas dans les mœurs de se dire automatiquement, bah, ça peut être 50-50 des hommes ou des femmes, quoi. Ouais, ouais. Bah, justement, au début, quand j'ai lancé Bookma Déco Academy, au début, je m'étais dit, je vais parler tout le temps au féminin. C'est décoratrice, machin. Après, je me suis dit, c'est quoi le projet, c'est quoi le but? Et je me suis dit, il y a aussi des décorateurs, donc je préfère pas faire du clivage comme ça. Bah, je vais faire de l'écriture inclusive, même si ça alourdit un peu mes posts Instagram. Ouais, mais bon, c'est au moins, on aide à ce que ce Ouais, métier soit vu ouais, comme un métier mixte et pas juste ouais. euh, fait par des femmes, quoi. C'est ça, mais ça reste un peu quand même féminin par rapport à mes couleurs, par rapport à comment je m'adresse, parce que on est majoritaire. Ah oui, non, mais faut que tu vises ton Vous êtes audience deux, quand même, quoi, hein. vous êtes trois hommes décorateurs dans mes abonnés. C'est encore, après, je sais pas comment ça va évoluer, peut-être qu'il y aura de plus en plus, peut-être que, je sais pas. Ouais, c'est ça. Il y a, à contrario, on m'a déjà demandé où était le patron. Ah, c'est parce que, ah, Sympa. donc, Maison Crée, en fait, on l'aura en live bientôt. Et en fait, elle est spécialisée dans les cuisines, c'est pour ça. Faire connaître et parler de ma spécialité, le plus gros challenge. Ah, j'avais pas vu. Bah, c'est Sorry. Pas toujours vu. pareil, ils ont créé, mais un peu plus haut. Ah non, mais c'est un gros. Ouais, le Juste, truc, c'est quoi le truc qu'elle a dit? elle C'est a pas... dit se faire connaître et parler de ma spécialité, le plus gros challenge. C'était qui? C'est C'est qui a dit ça? Maison Créée, toujours. Ah, maison, ok, maison. Oui, ça, c'est le nerf de la guerre, hein. Je pense que c'est le plus gros truc. C'est faut C'est être de partout. Faut être de Et peu importe partout. le domaine, hein, même dans d'autres entrepreneurs dans d'autres domaines, hein. C'est ça le nerf de la guerre, surtout qu'aujourd'hui, euh, des pubs, des machins, on en a plein de partout. Puis avec Donc, les réseaux sociaux et puis après le Covid, il y a eu une abondance de nouveaux décorateurs, décoratrices d'intérieur. ah, Après, moi, je me dis, bon, je suis pas dedans parce que j'ai commencé juste avant le Covid. Donc, je me dis, bon, j'avais eu ce truc juste avant. Je me suis pas laissé porter par cette vague comme beaucoup. Mais non, il y a eu un gros boom autour de ça et il faut savoir se démarquer. Il faut savoir, surtout maintenant avec les réseaux sociaux, c'est plus comme avant où on mm, allait chercher les magazines dans les supermarchés et ou dans la boîte aux lettres. Maintenant, on est recouvert de pubs par mail, par story, par message. Donc, faut vraiment passer, d'où le fait que je te disais, je passais 2 à 3 heures par jour sur ma communication en général parce que c'est comme ça qu'on se fait connaître, quoi. mm, mm, mm. Ouais, non, c'est vraiment vrai. Mais là, tu fais penser à un truc quand tu as parlé du Covid, là. Et si on revient au thème, en fait, générique de notre live qui est de se challenger. Et ça revient cool. Bon, je balance vite fait l'erreur que beaucoup de décorateurs ont fait en début, enfin, pas en début, pendant le confinement. C'est qu'ils se sont dit, ah, c'est bad mood, tout ça. Euh,
je vais me faire discret, je vais faire autre chose, je vais me former à je sais pas quoi, je sais pas quoi, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Mauvais plan. Très, très mauvais plan. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé pendant le Covid, c'est que les gens ont été assignés à résidence, coincés chez eux. Ils avaient la visu sur tous les problèmes qu'il y avait chez eux et les demandes ont explosé. C'est là que j'ai fait mon meilleur chiffre d'affaires. Je vous assure. Mon meilleur chiffre d'affaires, alors que j'étais encore en RH, il y avait des mois où j'étais à plus de 5 000. J'ai fait mon meilleur chiffre d'affaires pendant le confinement. Je vous assure. Ça arrêtait pas. Jusqu'à j'étais obligée de dire aux gens, non, ça sera le mois prochain, j'ai plus de place et tout et tout. Et il y en a plein de décorateurs. En fait, c'est ce que je disais. Quand vous êtes entrepreneur, au-delà d'être décorateur, quand vous êtes entrepreneur, il faut savoir réagir et justement se challenger pendant les périodes bizarres, les Mm. périodes bizarres. Et si vous vous laissez happer par l'ambiance générale, ce qui passe sur BFM, tout ça, vous allez mal réagir par rapport à votre business et vous allez perdre des opportunités. Et clairement, il y a plein de décorateurs qui ont perdu des opportunités pendant le confinement parce que ils se sont dit les gens ont pas d'argent, les gens sont à temps partiel ou je sais pas quoi, ils ont pas le mood, machin. Au contraire, ils étaient coincés chez eux et du coup, ils avaient plus de temps et ils avaient plus de conscience que leur appartement ou leur maison nécessitait un accompagnement. Donc, au contraire, dès qu'il y a un moment comme ça dans notre vie, dans notre société, essayez de voir comment vous pouvez réagir. Autre chose, autre exemple. Dernièrement, il y a une décoratrice et j'avais partagé un hack pour avoir des clients rapidement avec une action qui est très simple, très rapide et qui est gratos. Parce que moi, du coup, avec cette action-là qui m'a pris genre 2 minutes, j'ai eu 2 contacts de clients que je vais avoir en appel la semaine prochaine et j'ai eu un contact d'un partenaire cuisinier. Euh, et je lui dis de faire ce hack-là. Elle me dit non, j'ose pas parce que c'est l'inflation, tout ça. J'ai l'impression que je vais les déranger avec mes prestations. Je dis mais qu'est-ce que tu me racontes? Est-ce que Carrefour, est-ce que Apple, ils ne communiquent plus pendant l'inflation? Non, non. Faut rester, c'est comme tout, faut qu'on reste présent. Faut rester Bah, présent dans la tête des gens, bah, visuellement. Faut vraiment rester présent et actif, quoi qu'il arrive. C'est justement sur la régularité et sur la longueur que les gens vont se dire, tiens, mais j'ai déjà vu son poste, j'ai déjà entendu parler, j'ai déjà vu son nom ou elle, c'est ça. et même, ah bah tiens, je suis chez moi, je suis enfermé, je sais pas quoi faire. Si je reviens, Voilà, c'est exactement ça. je Et sais puis qu'il a après, fait des c'est ça. Après, il faut se dire que c'est pas tout le monde qui subit l'inflation pareil. Il y a des gens qui ont de l'argent, choses. il y a des gens qui ont de l'épargne. Donc, arrêtez d'être dans ce mood-là, bad mood-là, et de vous dire non, mais vas-y, je vais pas les déranger avec mes prestations. Arrêtez. Il y a des gens, tous les jours, ils achètent des apparts, ils ont besoin de décorer chez eux, ils ont besoin d'aménager chez eux. Tous les jours, il y a des restos ou des salons de coiffure qui ouvrent, ils ont besoin d'avoir une boutique accueillante. Donc, arrêtez de tout stopper dès qu'il y a un petit truc qui se Bah, passe et dans la puis vie. même, même si ça se passe pas de suite, mais si pendant 1 ou 2 mois, c'est une période, comme on dit, l'inflation et qu'il y a tout qui augmente et que la vie est plus chère et que c'est un peu plus galère, rien n'empêche d'avoir les premiers contacts, C'est ça pour que après. les clients se disent, bon, bah, cet été, pendant ça Mm, que les mm, autres sont en vacances, moi, je vais refaire mon chez moi et on a déjà tout travaillé, on s'est déjà mis d'accord et on peut lancer le truc. Donc, c'est les mm, premiers contacts, même s'il n'y a pas de projet même et de chiffre d'affaires qui rentrent, mm, c'est mm. les de contact qu'il faut pas négliger, quoi. C'est ça. C'est ça, en fait, se challenger, finalement, c'est, c'est un travail sur la longueur, en fait. C'est pas, parce qu'il y en a plein aussi sur Instagram, je vous vois, hein. Vous postez un post sur Instagram, allez, vous êtes régulier pendant 2 semaines, il n'y a pas beaucoup de likes, vous arrêtez. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est un travail vraiment sur la longueur, c'est continuel. C'est vraiment au fur et à mesure que vous allez avoir des résultats. D'accord? C'est ça en fait, se challenger, c'est vraiment aller au-delà de la peur, au-delà par exemple, des remarques qu'on peut avoir. Je vous avais partagé dernièrement en story quelqu'un qui m'avait fait une remontrance, enfin, qui avait indiqué que mon pull il était pas terrible et que mes murs bleus c'était pas terrible alors que je faisais une vidéo YouTube qui parlait pas du tout de ma tenue vestimentaire, hein. Donc vous allez vous prendre des trucs et c'est à vous en fait de rebondir toujours et de trouver une solution pour vous en sortir parce que c'est un challenge de toute façon d'être entrepreneur et c'est un challenge continuel.
continuelle. C'est pas que aujourd'hui, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Et c'est une Je pense montagne. il faut vraiment garder en tête que quoi qu'il arrive, il n'y a que nous, il y a que, c'est vraiment moi et moi-même qui va pouvoir faire rentrer de l'argent et c'est personne d'autre. Donc si je le fais pas, il n'y a personne qui le fait. C'est Donc ça. C'est ça. Donc c'est soit moi en allant chercher les infos, etc. Soit moi en me faisant accompagner. Il n'y a pas d'autre choix. Moi je vous dis aujourd'hui, hein, il n'y a pas d'autre choix. C'est soit tu apprends à le faire par toi-même, soit t'apprends à le faire à travers quelqu'un d'autre. Mais si tu fais rien, il se bah, en passera fait, rien. il se passe rien. Il se passe Et rien. sans Hein. action, malheureusement, et ça vaut pour même la vie personnelle. Hein, C'est ça, c'est exactement ça. Et justement, il y a Carl Winston, ça fait un petit moment qu'il est abonné à mon compte. C'est un autre gars. C'est le deuxième gars qui est abonné à mon compte. On commence à être de plus en plus, tu vois. Mais il est discret, il est discret. Il est là. Je le vois à chaque fois dans les stories, tout ça, mais il est discret, il parle pas beaucoup. Si t'as quelque chose à nous partager, Carl, n'hésite pas. Que vous nous faites du bien. Eh ben oui, Ah, c'est cool. c'est ça le but. C'est de partager finalement. Ah, voilà, il a mis un petit coucou, Carl. Car si tu continues, je vais te prendre en live, hein. Il faut se lancer, il faut se lancer. Non, vraiment, il faut se lancer. Est-ce que tu as d'autres choses à nous partager sur ton parcours euh, avant qu'on passe à la conclue? Je viens d'arriver, j'ai pas tout suivi. Carl, on Ah, faisait un live en fait un peu ouvert sur le thème de ce challenger. Et en fait, aujourd'hui, on recevait Christophe, qui est décorateur d'intérieur. Ça fait un an officiellement, un peu plus d'un an officiellement qui s'est lancé. Et en fait, je trouvais ça intéressant d'avoir le regard d'un homme dans ce monde plutôt féminin. Et je disais justement tout à l'heure que vous étiez deux, trois abonnés hommes à me suivre. Donc c'est pour ça. Et j'avais toi en tête. et je pense, en toute honnêteté, en y réfléchissant, je pense qu'il y en a plein pas qui se mettent des bâtons dans les roues, mais même qui n'osent pas franchir le pas. Parce que c'est des hommes qui se disent, mais qu'est-ce que je vais foutre dans ce milieu-là alors qu'ils pourraient être très bien avoir un impact dans le milieu de la décoration et de l'archi, encore différent. Mais ouais, je pense qu'il y en a plein aussi qui doivent se mettre, qui doivent se stopper juste à cause de de ces préjugés et c'est bien dommage, quoi. Oui, non, c'est vrai qu'on associe beaucoup la maison à la femme, etc. Alors que comme tu le disais finalement tout à l'heure, euh, c'est très créatif, artistique, la décoration d'intérieur. Et finalement, c'est comme si on avait une grande toile, hein. Et on peut être, C'est voilà. c'est Pour moi, exactement femme, ça. homme, il n'y a pas de, il Il y y a a, pas de il y a- sujet. il y a pas de sexe, c'est vraiment artistique. C'est soit t'as la fibre artistique, soit tu l'as pas. Je sais pas chanter, je sais pas danser, je sais pas dessiner, mais le côté artistique, j'adore ce côté où tu peux inventer et partir de zéro. Et je l'ai trouvé là-dedans, quoi. Non, s'il y a vraiment quelque chose au niveau de se challenger, c'est se dire tous les matins que on veut vivre d'une passion. C'est rare quand ça arrive. Je connais énormément de gens qui font un boulot qui ne les passionne pas ou qu'ils aiment, mais sans plus. Si on a l'occasion de vivre de notre passion, il faut vraiment se pousser au maximum pour se dire on fait tout pour, quoi. Quitte à faire des C'est choses qu'on n'a pas spécialement envie ou qu'on n'aime pas. Moi, je vais aller démarcher des agences immobilières. J'ai l'impression d'être le commercial qui fait du porte-à-porte, quoi. Et c'est pas quelque chose qui me plaît dans ce domaine-là. Sinon, j'aurais fait commercial. Mais pourtant, il faut que je le fasse parce que ça va être un plus. J'ai eu deux, trois demandes déjà et je me dis que c'est un autre chemin pour ma boîte qui va me faire ramener des clients et de nouveaux projets. Donc, je vais le faire. Je vais Mhm. le Ouais, c'est bien parce que du coup, tu es en train de te construire plusieurs sources d'acquisition de clients. Et c'est vraiment ça aussi qu'il faut essayer de faire. Souvent, je- quand je parle des décorateurs, ce qui revient souvent, c'est oui, mais ça marche pas sur Instagram. Et Instagram, c'est Instagram. Genre, il y a d'autres endroits où chercher des clients. Ne vous contentez pas d'Instagram parce que souvent, il y a un mélange qui est fait par les décorateurs entre Instagram et la déco. Ils deviennent Instagrammeurs, en fait. C'est leur nouveau métier. Non, faire. Instagram, c'est un canal d'acquisition, mais c'est pas votre métier, même si ça prend beaucoup de notre temps. Donc, il y a d'autres choses qui existent.
donc explorer. Et l'idée, c'est se construire multiples ressources de sources d'acquisition de clients. Alors. Il y a Ami, c'est comme dans la petite enfance, j'y ai travaillé pendant 10 ans et j'ai connu 2 hommes maximum. C'est bien d'avoir des avis aussi du sexe opposé. Tous les métiers sont faits pour tout le monde. Oui, exactement. C'est exactement ça. C'est la conclusion parfaite. Faire un métier qu'on aime tout simplement en prospectant quand même parce que ça tombe pas du ciel. Oui, clairement, ça ne tombera pas du ciel. Tu ne fais rien, il se passe rien. C'est Non, tout. Euh, alors, il y a Studio Fraise. Attends, j'affiche. Non, vous voyez tous la question là. Il y a Studio Fraise qui dit quels sont les meilleurs supports de communication pour être visible et trouver des clients. Alors déjà, il y a un... C'est pas support. Quand tu dis support, c'est par exemple un flyer ou un site internet. Tu vois. En fait, déjà, je pourrais pas te répondre comme ça parce que déjà, ça va dépendre de ta cible. Si par exemple, tu fais uniquement, en tout cas, tu vises l'hôtellerie, tout ça, de luxe, je suis pas sûre que tu vas les trouver sur Instagram. Tu vois? Donc ça va dépendre de ta cible. Ensuite, ça va dépendre du temps que tu as. Parce que si tu n'as pas beaucoup de temps, tu vas pas t'amuser à être sur Instagram, sur Pinterest, sur YouTube, faire un blog. Tu vas pas avoir le temps en fait. Il va falloir choisir un, le développer et après peut-être en prendre un deuxième. Ça va dépendre de ce avec quoi tu es à l'aise. Il y a des personnes qui sont à l'aise à l'oral, par exemple, à l'oral, mais pas en visuel. Donc peut-être qu'elle peut faire un podcast. Les personnes, elles vont être à l'aise face à la caméra. Donc peut-être YouTube. Il y a des personnes qui vont plus être à l'aise à l'écrit. Hein. Elles ont l'art de raconter des histoires, de donner envie. Peut-être qu'elles devraient faire un blog, tu vois. Et il y a des personnes qui sont à l'aise à aller voir directement les gens. Donc elles seront super à l'aise à directement aller sur le terrain, aller voir des agents IMO, aller taper aux portes. Voilà. En fait, ça va dépendre de tout ça. Donc ça, je peux pas te dire c'est quoi le meilleur. Il faut que, en amont, tu aies bien défini ton positionnement sur le marché, ta cible, pour déterminer comment tu vas communiquer, par quels moyens. Tu vois, c'est ça qu'il faut prendre en compte Studio Fraise. Et justement, ça sera le but de ma nouvelle version de l'accompagnement niveau 2, c'est de tout revoir les bases finalement et d'arriver à cette étape de OK, je sais qui je sers, je sais quel service leur proposer, à quel tarif. Maintenant, comment je fais pour les prospecter, où est-ce que je les trouve et comment je communique. C'est ça qu'on voit dans la version light. Est-ce que ça répond à ta question, Sudofraise? Si tu as quelque chose à rajouter, Christophe, n'hésite pas. Non, non, bah après, au niveau des supports, bah moi j'appelle plus ça des plateformes parce que oui, il y a Ouais, les supports, ce qui est flyers, c'est tout. Moi, c'est vraiment les plateformes. Faut tester aussi. J'ai ouais, testé pas mal de plateformes, certaines que j'ai gardées, d'autres que j'ai arrêtées parce que ouais. ça ne convenait pas soit à mon type de clientèle recherché, soit au type de projet recherché, soit en général. Faut tester, mais faut commencer. Faut vraiment lancer, voir, établir, OK. C'est quoi notre cible de projet et client et qu'est-ce qui correspond le mieux. Moi, une plateforme toute conne, c'est Facebook. Alors, Facebook, des fois, on me dit c'est une plateforme qui est moyenne âgée et qui n'existe plus. Et maintenant, c'est Ouais, qu'Instagram, les TikTok. vieux comme nous, ils y sont encore. Mais pourtant, moi, j'ai dû avoir entre, allez, on va dire 30-40% de mes projets via Facebook. Hein. Ce qui est quand même pas rien, et d'autant plus des projets avec des clients réguliers. Donc, faut tester, faut se lancer. Tant qu'on teste pas, on sait pas. Ah, c'est ça. Il y a Sabrina de Design Cocooning qui dit, je suis comme toi pour les agences, j'y vais à reculons, mais il faut que je le fasse pour semer ces graines qui m'ouvriront des portes. J'ai vraiment du mal avec les agents immobiliers. C'est c'est- ouais, c'est ce que j'ai Ouais. lu. Faut le faire, et d'autant plus maintenant avec tout ce qui se passe après le Covid et tout, c'est vraiment je pense que avec le Covid, la guerre, tous ces trucs-là, les professionnels ont besoin de se démarquer. Et je pense que plus ça va, plus les agences immobilières essaient de se démarquer en offrant ce type de prestations. En plus, moi, je l'ai eu avec deux de mes clients qui, justement voulaient offrir ça en plus, soit pour réussir à la vente, soit pour leurs clients. Et
faut encore une fois se démarquer et se montrer et dire, vous avez besoin de ce service, je peux vous l'apporter. C'est ça, exactement ça. Et il y a un ami qui nous dit c'est la cible qu'il faut avoir en premier. Attends. C'est la cible qu'ils vont avoir en premier pour développer le reste. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et beaucoup de décorateurs se lancent comme ça, sans réfléchir. Offre et tarif au doigt mouillé, hein. On verra bien comment ça se passe. Sauf qu'après, bah, votre communication, elle est bancale et c'est pour ça que vous n'avez pas de résultat, en fait. Parce que vous parlez dans le vent à quelqu'un qui est pas bien ciblé. C'est pour ça que ça marche pas. Donc, c'est exactement pour ça que ça marche pas. Faut vraiment le garder en tête tout le long, quoi. Ouais. Alors, Émilie Legras, j'ai fait le tour des agences de très bons accueils, mais jamais de projet. Il faut persévérer. Tu laisses En fait, tu reviens. C'est comme ces moustiques là. Comme un commercial. Coucou, Émilie. Faut revenir, faut revenir. Et les jours où ils auront du mal à vendre un bien qui est bien dégueulasse, ils vont penser à toi. Ouais, faut rester présent et actif et justement quand tous les autres, surtout, bah, je sais plus exactement d'où elle vient, je l'avais rencontrée, je sais plus d'où Mm. exactement. Je trouve qu'il y a beaucoup moins d'agences immobilières et peut-être moins de décoratrices et de décorateurs qu'à Paris. Mais faut vraiment garder cette présence pour que le jour où ils en ont besoin, bah, ils pensent directement à toi Ouais, et pas à quelqu'un d'autre, quoi. ouais. Bah, en fait, ça fait écho à un truc que tu me fais penser à un truc là. C'est qu'en fait, la plupart du temps, quand vous faites une action, genre vous postez sur Instagram un post, vous allez déposer des flyers, vous attendez un résultat immédiat. Sauf que non. En fait, c'est comme a dit tout à l'heure Sabrina, c'est en semant des petites graines qui font que plus tard, vous aurez moins à faire ces choses-là. Je vais vous dire un truc. Aujourd'hui, toutes les actions de prospection, machin, j'en fais pas. Franchement, à part poster 2 posts sur Instagram, je parle de Pop My Déco, hein, et faire de temps en temps une vidéo YouTube. Et là, dernièrement, je suis en train de tester la plateforme Ooze. Je ne fais rien d'autre. Et j'arrive à avoir 5-6 appels prospects de découverte par semaine. Ouais, c'est tout un Pourquoi? travail en amont que tu as fait avant qui Voilà, t'a c'est tout amené un travail en amont que j'ai fait, qui était chiant. Mais aujourd'hui, je suis un peu plus cool. Aujourd'hui, je passe pas des heures sur Instagram. Vaut Aujourd'hui, mieux j'arpente pas toute la rue de mon centre-ville à aller voir des agences IMO. Et pourtant, chaque fois, je me dis, ah, ben tiens, je pourrais aller. Ah, j'ai pas le temps, je vais faire autre chose. Je vais faire autre chose. Je vais faire autre chose. Mais au début, on est obligé d'être un peu partout mm. pour finalement après récolter. Aujourd'hui, j'ai des gens tellement j'étais active, parce que là, je suis un peu moins active sur Pop My Déco. C'est-à-dire que je me permets des fois pendant une semaine et demie de pas poster du tout. Alors que vraiment, pendant 3 ans, 3 fois par semaine, même quand j'étais en vacances, je publiais. Je publiais, je publiais, je publiais, je publiais. Aujourd'hui, j'ai des gens, ça fait je sais pas combien de temps qu'ils me suivent sur Instagram et il y a un jour comme ça, ils me contactent et moi, j'aime bien leur demander bah, comment ils me connaissent, quoi, quelle était la source qui leur a amené jusqu'à moi. Elle fait non, mais je te suis déjà depuis 2 ans, mais comme j'étais en location, j'avais pas envie d'investir, mais là, je viens d'acheter et je t'ai appelé. Je dis ah, Ah donc ouais, non, ça a bah, marché. Donc je suis restée dans leur tête et ils ont même pas cette envie d'aller comparer, faire d'autres devis. Non, c'est moi, ouais. Ouais. c'est acté, c'est acté, ça sera moi. Donc c'est ça qu'il faut faire. Euh, on en chie, on s'aime, mais de toute façon, un jour ou l'autre, tous ce qu'on a fait, ça va payer. Ouais, c'est ça, hein. Bah, c'est comme quand on sème des graines, hein, on n'a pas tout de suite la fleur, hein. Faut attendre. C'est ça. C'est exactement ça. Tu les as piqués, lol. Ah bah oui, je les ai piqués. Bah, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Constance, régularité, ça fait. C'est exactement ça. À chaque fois, je me dis, j'ai l'impression de faire et refaire. Et surtout quand on est Hum, à son compte, on a tendance à se dire, bon, c'est pas grave. Si on le fait pas aujourd'hui, on le fera demain. Mais non, après, il arrive un moment où faut être régulier pour que justement, hum, bah, ça paye, quoi. hum. C'est exactement ça. Et surtout aussi, il faut anticiper parce que, comme on a dit tout à l'heure, les revenus sont pas réguliers. Mais la plupart du temps, notre gros problème à nous, quand on est entrepreneur, c'est quand, si on est malade ou si on est en vacances, Ah, il n'y a pas de couverture. ça va être compliqué. Ça Ouais, va être compliqué, ça va être compliqué. Donc c'est pour ça que
Je me souviens, au début, j'avais fait un live sur est-ce qu'on peut en vivre ou pas de la déco. Et il y a des gens qui disaient non, moi je veux juste 2000 euros de chiffre d'affaires. Et c'est très juste. Je dis les gars, déjà il y a l'URSSAF, Mm. déjà. Bonjour. Déjà il y a l'URSSAF. Après il y a les charges, voilà, les différents abonnements, SketchUp et machin chouette là. Ouais. Mais surtout, est-ce que vous avez anticipé les périodes de creux, les périodes où vous êtes en vacances et les périodes où vous êtes malade? Ah ben moi, Donc c'est c'est simple. ça. Même les vacances, je travaille. Quand je suis malade, je travaille. Enfin voilà, il n'y a pas de. Pour l'instant, tant que c'est un choix. Quand on décide de se Mm, lancer, c'est un choix, hein. mm. Ouais. Non, c'est pas évident. C'est pour ça qu'il faut aller chercher un peu plus loin pour justement être tranquille. Pas Ouais. être juste. Non, Si vous c'est. êtes juste, c'est chaud. C'est vraiment chaud. Super. Donc, ça fait 1h03 qu'on est en live sur ce challenger. J'espère que vous avez apprécié le live. Christophe, est-ce que tu as un dernier mot pour conclure? Je pars du principe, enfin voilà, faut vraiment garder en tête qu'on a, pour ceux qui se sont lancés ou qui vont se lancer ou voilà, qui sont dedans, on a la chance de faire un métier qui logiquement nous passionne. C'est vraiment, c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde. Et il Mm, faut vraiment se challenger pour continuer à avancer, pour vraiment, jusqu'au moment où on arrive, peut-être qu'on a une grosse boîte, qu'on a des employés et que la roue tourne. Et encore, même à ce moment-là, je me ferais peut-être un peu chier à rien faire. Mais non, faut vraiment se dire tous les jours, on fait notre maximum et même les mm. choses qu'on n'a pas envie de faire, mais qui vont apporter un plus C'est à notre ça. compagnie, à notre entreprise, faut le faire. Alors, des fois, on le fait avec un reculons, des fois, on repousse jusqu'au dernier moment. C'est pas grave tant qu'on le fait. Mm. Tant qu'on le fait. C'est l'action. C'est C'est l'action qui compte. c'est dans l'action qu'on récolte les choses. Donc, Mm. Il y a Sabrina qui nous dit kiffer, Jessica qui nous dit merci pour tous vos conseils. Je vais regarder le replay. Najette, elle cherche à se reconvertir, Najette. Trop tard, je vais regarder en replay, merci. Il n'y a pas de souci, et Lily. les garçons, faut se lancer. Les mecs, faut se lancer. Ouais, il y a des garçons qui passent Euh, par là, faut se lancer. au cas où. Super. Donc, si vous voulez suivre Christophe, c'est Chris by Design. De toute façon, je mettrai son compte dans la description. Je mettrai aussi le replay sur YouTube, comme d'habitude. Et moi, je voulais vous dire, voilà, comme dernier mot de la fin, on a toujours dit, c'est l'action qui compte. Challengez-vous. Je sais que c'est pas facile pour tout le monde, mais est-ce que c'est pas ça aussi la beauté du truc, hein? D'être face au mur et finalement tu trouves une échelle et t'arrives à passer de l'autre côté du mur. C'est ça aussi qui est sympa. Challengez-vous, tout est possible. Et de toute façon, on se dit à bientôt pour un prochain live. Merci beaucoup, Christophe. Merci à toutes Merci les à personnes qui ont toi, participé. merci à tout le monde. Ciao, Bye. ciao.